vous êtes sur RTL. Le plus fort des animaux terrestres, l'éléphant d'Afrique de savane. Hein. Donc déjà à fabriquer, c'est long, c'est quand même pour la femelle, c'est 20 à 22 mois de gestation. Oh l'enfer. 22 mois si c'est un mâle. Sur la tête. Et l'éléphant d'Afrique, c'est 28 mois quand même, plus de 2 ans. Hein. Donc c'est vraiment des animaux, c'est long. Et à la sortie, c'est 100 kilos le petit bébé. Et quand ça sort, ça doit faire... Non mais tout est proportionné. Oui, hein. voilà, c'est... Vous avez dit 22 mois si c'est un mâle, mais parce que quand c'est une fille, ça dure moins longtemps. Oui, allez savoir, il y a peut-être un truc en plus à fabriquer. Ah ouais. Mais c'est comme ça, oui. En gros, c'est ça. Ouais. Donc, adulte, quand même, une jeune fille, ça fait 4 mètres à l'épaule et 4 tonnes. Un monsieur, ça fait 6 tonnes jusqu'à 8 tonnes. Quand même, c'est une belle grosse bête. Hein. Et ça mange de 150 à 280 kilos de nourriture par jour. Donc c'est énorme. Moi, ça mange 12 heures par jour. Hein, c'est vraiment un herbivore. Ça mange. Oui, alors, ça dort quasiment pas. Vous n'avez pas choisi de parler de l'éléphant parce qu'on parle du film Forte, parce qu'au début vous avez failli vexer Mel Non, je suis invexable sur les vergetures. Non, c'était pas ça. Ça s'appelle fort et c'est un animal très fort. Oui. Le roi de la jungle, c'est pas le lion, c'est l'éléphant. J'ai vu des lionnes partir comme des petits chats devant un éléphant. Oui, c'est vraiment. Il s'impose. Hein, de toute façon, je vois que le monsieur, il animalier. Aussi, voilà, animalier. Donc il mange beaucoup, mais il assimile très peu. Il y a 50% de sa nourriture qui n'est pas assimilée, et pourtant il a 40 mètres d'intestin déroulé. Hein, quand même. Il y a de quoi, hein. Ce qui n'est pas assimilé, ça va où? Dans le crottin, il y a 40% de graines non digérées, et c'est ça qui sème les arbres un peu partout, parce qu'elles tombent avec de l'engrais, forcément, dans la bouse. Et donc l'éléphant sème la forêt. Il fait la voirie, il trace la route. La pollinisation, en fait. Oui, c'est le pépiniériste. Et il trace les voies, c'est lui le plus grand, donc il trace les sentiers, comme les mammouths traçaient d'ailleurs les grandes rues de Paris, ça a été fait par les mammouths qui allaient boire à la Seine. Ouais. Et je crois qu'il y avait Hidalgo aussi quand même. Ouais. Ah non, c'est un petit peu plus vieux. Ah merde, c'est juste avant. Et on s'en est aperçu quand on a creusé le métro, la rue Vaugirard par exemple, c'était plein de squelettes de mammouths qui allaient boire et puis c'est des longues de ouf la rue. Donc vraiment l'éléphant, c'est comme le mammouth, hein, c'est la même famille, ça fait beaucoup. Rien que les traces des pattes d'un éléphant, que ça se remplit d'eau. Et il y a 8 espèces de poissons qui ne vivent que dans les traces de pattes d'éléphant, dans les mares temporaires, et qui vont de l'une à l'autre comme ça. Donc c'est un écosystème. Ça crée un écosystème, l'éléphant. C'est très très important. Donc les pattes, elles servent aussi à la communication. Ils tapent dans le sol, ça fait des espèces d'infrasons, d'ondes acoustiques. À 6 km, une femelle qui en chaleur peut draguer des mâles à 6 km avec son tam-tam. C'est le Tinder. Et on a longtemps cru qu'ils étaient télépathes parce qu'ils communiquent aussi par infrasons, on les entend pas. Donc quand on est à côté d'un éléphant, on voit bien que ça vibre, mais on n'entend rien. En fait, c'est trop sourd. Mais eux, ils communiquent à distance, sans se voir. Ils vont tous en même temps. Mais ils se disent quoi, genre? Eh ben, on tout de suite. au Marigot, par exemple. Ah d'accord. Okay. Ils y vont. Alors les amours sont colossales, évidemment. Ah ouais. Un mâle en rut, il est très nerveux. Il a des espèces de liquides qui coulent sur les. J'ai un ex comme ça. Voilà. Alors je parle des tempes, hein. Mais sinon, il éjecte quand même 400 litres d'urine par jour. L'urine, c'est les phéromones, c'est ces petits messages amoureux. Donc il se fait comprendre. Ah oui, il est outillé pour. Hein, la deuxième trompe de l'éléphant, si vous voyez ce que je veux dire, c'est 1m50. Pour 25 kilos. Ça, c'est ma taille. 50. Et c'est un pénis à tête chercheuse parce que lui, il voit rien. C'est-à-dire il voit rien. Il chevauche la femelle par derrière, il voit un grand rond et il ne voit rien. Mais il est 11h30, on parle de chevaucher des femelles sur cette radio. C'est la vie des bêtes. Hein. Oui. Et donc en fait, il voit rien, il voit une espèce de masse. Et le bout du pénis est vraiment orientable, donc il cherche, c'est lui qui fait le boulot. Il est oriental. C'est le zob qui fait le job. Voilà. C'est une merguez. Donc la trompe, il a une trompe en fait parce qu'il a des défenses, c'est mécanique. Oui, comme il a des défenses qui sont très très lourdes, et il ne pourrait pas avoir de coups, sinon ça tomberait. Donc la sélection naturelle a fait que son nez est devenu en même temps son bras capable de soulever un arbre, ou un doigt délicat qui pourrait cueillir une petite fleur. C'est vraiment, ça sert à tout la trompe. Ça sert de tuba quand il est sous l'eau, de pomme de douche, pour se serrer la trompe, pour se saluer, se serre la trompe. Ça sert à beaucoup de choses. J'adore. Donc le problème, c'est qu'une défense, ça peut valoir 15 000 € ou plus de 15 000 €. Ah non, mais ça, on tue à peu près 70 éléphants par jour. C'est scandaleux. Même, hein. 70 avant, au XXe siècle, c'est pas vieux, il y en avait 40 millions. Là, il y en a plus que moins de 400 000. Hein, donc, moins en Asie, puisque les éléphants sont moins grandes. Puisqu'on parle de sous, un éléphant vivant, on vient de faire l'étude, rapporte 76 fois plus qu'un éléphant mort. Parce que c'est l'écotourisme, c'est les safaris, c'est les lodges, c'est tout ça. Donc pour encourager
encourager les éléphants, il faut aller les voir. Donc l'écotourisme rapporte des sous. Et ça rapporte aux Africains. Ça, c'est un très bon argument. Bah oui, c'est de dire que l'éléphant. Alors en même temps, je vous dirais attention, il faut pas monter dessus. Non, monter dessus, c'est tout un esclavage derrière. C'est surtout en Asie, ça. Ça se fait pas beaucoup. En Thaïlande. J'ai une question. L'histoire des cimetières des éléphants, là, ça existe ou pas? Non, c'est du hasard. Parce qu'en fait, ils meurent parce que leurs dents sont tellement usées qu'ils peuvent plus manger. Donc ils vont là où les plantes sont les plus tendres, au bord des marigots, et c'est là qu'ils meurent tous. Et c'est pour ça qu'on trouve les cadavres au même endroit. Non, mais on peut en parler. Ça, c'est des heures. On vous écouterait en parler des heures, Marc Géraud. Merci beaucoup. On va retrouver